Intégral Placement, 10h midi, 100% placement. Et on accueille Jean-François Filiatre. Bonjour Jean-François. Bonjour. Pas un bonjour, hein. Pas de chemise de couleur, pas de cravate bariolée aujourd'hui, pas de coup de gueule non plus à cause d'une triste nouvelle. On vient d'apprendre le décès hier de Jean-Pierre Corbel, le fondateur de Club Patrimoine et qui était aussi votre sparring partner dans les agitateurs de l'épargne. Triste nouvelle effectivement ce départ de Jean-Pierre, quand je pense que la semaine dernière à cette heure-là, il attaquait seul les agitateurs parce que j'étais coincé dans les embouteillages ayant renoncé pour une fois à venir avec mes propres moyens. Alors je ne cache pas que dès que l'émission avait été mise en replay, je m'étais précipité pour la regarder, pour voir ce qu'il avait balancé sur mon compte. Il avait blagué, prétextant que je ne venais pas sous prétexte que je n'avais pas digéré le résultat de la présidentielle. Malheureusement, désormais, problème de circulation ou pas, majorité de droite, de gauche, du centre ou pas, la chaise qui est en face de moi restera vide. Bon, la semaine dernière, le débat portait entre autres sur la stigmatisation de l'immobilier avec un ISF réservé à l'immobilier selon Emmanuel Macron, et vous l'aviez tensé en l'accusant d'être candidat au poste de râleur en chef. Oui, alors ça c'était une petite histoire entre nous, mais en fait elle éclaire bien Jean-Pierre Corbel, le touche-à-tout qui a un avis sur tout. L'histoire est la suivante en fait. La dernière édition de Marché Gagnant a été organisée fin mars à la faculté des sciences économiques de Clermont-Ferrand. Et Clermont-Ferrand, c'est la patrie, c'est le royaume de Jean-Pierre, et c'est également celui de l'OREP, l'association universitaire de recherche et d'enseignement du patrimoine. Car pour info, je ne parle que de la vie patrimoniale de Jean-Pierre parce qu'il en a eu d'autres, mais Jean-Pierre était conseiller en gestion de patrimoine. Jean-Pierre avait monté Club Patrimoine, qui est un média en ligne destiné aux conseillers en gestion de patrimoine. Et puis Jean-Pierre enseignait. Depuis quelque temps d'ailleurs, il avait pris la présidence de l'OREP, cette fameuse structure qui a formé tant de professionnels du patrimoine. Bon, donc avec Marché Gagnant à Clermont, vous avez délocalisé en quelque sorte les agitateurs de l'épargne. Oui, et surtout on avait proposé à une autre figure locale, le doyen Jean Aulagnier, qui est le fondateur de l'Europe et qui est un proche de Jean-Pierre, de se joindre à nous pour parler de l'avenir de l'assurance vie. Genre un peu une tribune libre comme on le fait ici avec Jean-Pierre. Alors en pratique, j'avais 3 confs à animer dans l'après-midi. Je suis arrivé en fin de matinée. Le midi, Jean-Pierre déboule. On se retrouve tous à sa cantine, à côté de la fac, avec toute l'équipe qui travaille sur l'événement. Et puis moi, consciencieusement, je prends un petit bout de papier histoire de préparer un peu le débat de fin d'après-midi. Pas de chance, avant même d'avoir commandé quoi que ce soit, je vois Jean-Pierre et Jean Aulagnier qui portent de suite sur la présidentielle, qui s'engagent dans un débat enflammé, chacun défendant fièrement son candidat à coups d'images de propositions. Alors Jean-Pierre, incontestablement, et vous l'avez vu dans tous les commentaires qu'il a fait ici, a suivi la campagne présidentielle de très près. Son candidat n'est pas passé au premier tour, alors je reconnais que j'avais pris un malin plaisir à le charrier un peu. Donc il aime bien châtie bien. Ouais, tout à fait. Mais d'ailleurs, sur le sujet, je le provoquais même hors antenne, l'accusant d'être mauvais joueur, car il critiquait un peu cette sorte d'ouverture, ni droite, ni gauche, alors qu'il était tout sauf sectaire. La preuve, sur nos échanges, nous, on pouvait s'étriper à l'antenne, on pouvait se dire les pires horreurs, et on se retrouvait derrière pour boire un coup, pour aller déjeuner ensemble. En fait, on considérait que notre confrontation d'idées n'était pas un problème personnel entre individus, mais la capacité de poser des arguments sur la table pour faire avancer le débat, alors que vous savez, Cédric, qu'avec d'autres, si on a le malheur de dire un argument contradictoire, ça tourne très vite au vinaigre et c'est tout de suite assimilé à de l'attaque personnelle. Justement, ces agitateurs, pour le traduire en réalité, c'était quoi? C'était de vrais désaccords ou c'était du théâtre? Non, avec Jean-Pierre, c'était du lourd au propre comme vous figuriez, c'était entier. Alors en pratique, comment on bossait? Soit on s'appelait si on avait le temps, soit on s'envoyait des petits mails en disant voilà les sujets qui m'intéressent, avec j'aime, j'aime pas. Quand ça matchait pas, autrement dit, quand on n'était pas d'accord, on disait on y va et on vous proposait les sujets, vous validiez. Le jour J, on se retrouvait 10 minutes avant, on se demandait des nouvelles, on faisait un petit point sur l'actualité, et puis là, on rentrait en figure libre sur le plateau. L'occasion pour vous deux d'avoir peut-être plus qu'avec d'autres invités, c'est l'impérieux besoin de gérer l'horloge pour ne pas bouleverser toute l'antenne. Oui, ça c'est sûr, hein, Jean-Pierre Corbel, les épaules les plus larges du monde de l'épargne, comme on aimait à le dire. C'est vrai qu'à chaque fois on prévoyait 4 sujets, puis on arrivait à en faire que 3 parce qu'il prenait son temps. Voilà. Tout à fait, mais cela dit, je vous avoue, vous vous mettiez devant la caméra, il était capable de vous tenir l'antenne toute la journée. Bon, vous n'étiez quand même pas en désaccord sur tout. Non, on avait des idées communes. D'abord, l'urgente nécessité de réhabiliter la gestion de patrimoine. Pourquoi? Parce qu'avec la baisse des taux d'intérêt, il n'y a plus de solution universelle comme on a connu avec les CKF monétaires ou avec le fonds en euros. Et puis, rappelons-le, Jean-Pierre était conseiller en gestion de patrimoine, il était défenseur de la profession, il pensait que les CGP avaient un plus à offrir par rapport aux banques traditionnelles. Et ce sentiment, justement, vous le partagez? Oui,
Mais moi, en fait, vous savez, je pense qu'on pleurniche sur la mauvaise allocation de l'épargne en France. Mais avant d'accuser les épargnants, il serait bon de regarder un peu les réseaux de distribution. L'épargne, c'est quoi? C'est du crédit immobilier, c'est de l'épargne bancaire, c'est de l'investissement de long terme. Et qui sont les distributeurs dominants? Sur le crédit immobilier, c'est les banquiers traditionnels. Sur l'épargne bancaire type livret et autres plans d'épargne logement, ce sont les banquiers traditionnels. Et sur le long terme, Cédric, avec principalement de l'assurance vie, qui domine le marché? Les banques assureurs? Les banques assureurs, autrement dit, les banques traditionnelles avec plus de 60% du marché. Peut-être qu'il faut dire qu'il y a un problème avec les banquiers traditionnels. Bref, je pense, comme Jean-Pierre, que les CGP indépendants ont véritablement une place et on ne peut d'ailleurs regretter que leur part de marché n'augmente pas plus que ça. Mais derrière les sujets de fond, il y avait aussi des sujets de forme. Jean-Pierre savait qu'on travaillait sur une matière qui était très compliquée. Le placement, le droit, la fiscalité, c'est pas facilement accessible. Et pour que ce soit audible, il fallait que ce soit pédagogique. Sa logique pédagogique, ça ne se limitait pas à donner des cours et à s'occuper de l'OREP. C'était une ligne directrice qui était la sienne chaque fois qu'il prenait la parole et qu'il parlait placement. Avec, et c'est un peu votre cas aussi, un côté showman. Ouais. Je pense qu'un jour, vous auriez dû lui demander de faire son intervention en chanson et vous aurez dit oui. Il aurait pris un asset manager à la guitare, il aurait pris un micro et l'Auvergnat, croyez-moi, il aurait eu sa chanson en live. Mais en fait, ce côté spectacle va avec ce côté pédago, avec ses années d'expérience. Il avait une très bonne connaissance de la chose patrimoniale, mais il avait toujours cette envie de transmettre et de transmettre sur des sujets difficiles. Eh bien, il faut faire pédago. Il faut faire de la mise en scène. Pourquoi? Pour intéresser les clients, les auditeurs et les téléspectateurs. On conclut comment? Ouais, restons dans le spectacle. Comme il m'est temps prendre le micro et être à l'affiche. Salut l'artiste, tu vas nous manquer. Et un mot pour ses équipes, bien sûr, et sa famille. Merci beaucoup, Jean-François Filiatre.